3 astuces pour mieux vivre un désir de maternité qui tarde à se concrétiser. Bonjour, je suis Dr Zaïd Olatunji, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et en traitement de l'infertilité. Pour vous faciliter la compréhension des maladies gynécologiques et aussi pour vous donner des astuces qui vous aideraient à améliorer votre santé pendant et en dehors de la grossesse. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, c'est le moment, appuyez sur le bouton abonner, ce qui vous permettra de bénéficier des autres capsules. Et tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. 3 astuces pour mieux vivre un désir de maternité qui tarde à se concrétiser. Pour les couples qui sont dans cette situation, il faut noter qu'il y a une souffrance psychique qui a tendance à être très difficile à vivre. Ce sont des couples qui vont souvent ressentir de la culpabilité. Au bout d'un moment, les remarques souvent malveillantes des proches vont être vécues comme une véritable souffrance psychique. Et peu à peu, les 2 conjoints vont s'isoler, chacun dans son coin. Même avoir une relation sexuelle au bout d'un moment sera un véritable challenge. Certains couples vont avoir une difficulté à tomber enceinte, mais sans raison physique. C'est-à-dire que les bilans seront normaux et on ne retrouvera aucune cause. C'est là que survient la première astuce. Il faut laisser le temps au temps. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, sachez que 50% des couples en désir de grossesse, au bout de 6 mois, obtiendront une grossesse. Au bout d'un an, 80% l'obtiendront. Donc, ce n'est pas du un coup, un but, en fait. Il faut vraiment donner le temps au temps pour pouvoir y arriver. Deuxièmement, la seconde astuce va dans le même sens. Il faut pouvoir lâcher prise. C'est encore plus facile à dire qu'à faire. Un certain nombre de femmes qui, heureusement ou malheureusement, ont abandonné tout traitement, sont revenues avec des grossesses spontanées, simplement parce qu'elles avaient en fait accepté et en se disant si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça viendra pas. Mais il y a une réelle attitude de lâcher prise qui a tendance à améliorer les choses. Certains pensent même qu'il y a des blocages psychologiques qui empêchent de tomber enceinte. Mais pour certains couples, il y aura une réelle cause physique. Ça peut être des trompes bouchées ou toutes les causes dont on a déjà parlé sur d'autres capsules. Pour celle-là, en plus de la souffrance psychique, il y a une souffrance physique qui va être rythmée par les visites chez le médecin, liées au parcours médical. Ça peut passer par les examens douloureux, par des interventions chirurgicales et même après par exemple le parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Et beaucoup de couples vont abandonner en cours de route. Et c'est là que j'aimerais partager la 3e astuce avec vous. Vous n'avez pas besoin de traverser ça tout seul. Faites-vous aider par un psychologue. Consultez un psychologue qui vous aidera à traverser toutes ces épreuves. Dans certaines cultures, ce n'est pas évident, mais je pense vraiment que ça vous sera d'une grande aide. Même si vous n'y croyez pas, essayez tout au moins, individuellement ou en couple. Je suis ravi d'avoir partagé cette capsule avec vous. Si vous avez une expérience et que vous avez envie de partager d'autres astuces, merci de le marquer en commentaire pour que les autres puissent en bénéficier. J'espère pouvoir vous retrouver très bientôt pour une autre capsule. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et merci de partager pour que les autres puissent en bénéficier. À bientôt.